Chers amis des mots, soyez les bienvenus dans mes rêveries. Je m'appelle Manita Stéphanie, je suis genevoise, autrice et bêta-lectrice. Voyagez dans mes univers à travers les différents tomes de ce podcast pour apprendre à mieux me connaître ainsi que mes différentes créations. Bonne écoute! La série J'ai fait un rêve me permet de vous expliquer par quoi sont passés mes projets de l'idée à l'aboutissement. J'espère que cela vous plaira. Tome 1. Les inséparables. Chapitre 3. Revenons un peu en arrière. Dans mon épisode précédent, outre le fait que j'ai oublié de dire tome 1, Les inséparables, chapitre 2, dans l'épisode d'avant aussi d'ailleurs, je parlais du fait d'avoir créé ce roman et de l'avoir soumis à des maisons d'édition. Mais pour y arriver, j'ai dû revoir pas mal de choses. Il faut d'abord que vous sachiez que je n'écris pas cet épisode. Je parle comme ça, comme je l'aurais écrit, sans l'écrire. Donc, ce monologue, sera un petit peu plus spontané que d'habitude. Ce que je voulais dire, c'était que, avant d'arriver à la fin de la réécriture, il m'a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que 12 ans plus tôt, existait une version en 14 pages de ce récit, Les inséparables, où, à la fin de ces 14 pages, l'intrigue s'était déjà déroulée. L'intrigue, le drame, le nœud du problème était déjà arrivé. 14 pages, ce n'est rien du tout. Et j'écrivais tout très vite. Je voulais vite arriver à cette période, à cet événement que j'avais vu en rêve, à ces scènes que j'imaginais sans cesse toute la journée, qui me hantaient même avant de dormir. Je faisais tout pour vite y arriver. Mais ce n'est pas comme ça qu'on écrit, du moins pas dans l'objectif d'arriver à un professionnalisme et à une finalité de publication. Qu'il s'agisse de publication en maison d'édition ou de publication en auto-édition, il faut du sérieux, il faut de la rigueur, du travail. Et à l'époque, je n'étais pas prête à entendre ça. 12 ans plus tôt, je n'étais pas prête à entendre qu'il fallait relire, qu'il fallait compter sur des corrections, enlever des passages, en rajouter et surtout écrire des choses que je n'avais pas envie d'écrire. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon chapitre 1, j'étais vraiment une gamine. J'étais une gamine et je pensais qu'écrire, c'était juste ça. Puis j'ai eu certains retours sur certains autres écrits et j'ai trouvé ce cours d'écriture duquel je vous ai parlé dans le chapitre 2. Et là, j'ai compris. J'ai compris que ce serait une autre histoire. J'ai compris que je pourrais pas écrire 14 pages. Du moins que les 14 premières pages n'allaient pas concerner le nœud de l'intrigue et qu'il me faudrait présenter les personnages au lecteur, présenter l'univers, présenter les messages que j'avais envie de faire passer, et surtout en premier lieu aux maisons d'édition qui pourraient prendre connaissance de mon manuscrit, avant tout. J'ai donc bien déchanté parce que Sophia, la prof du cours d'écriture, nous a d'abord présenté quelques apports théoriques. Elle nous a résumé en quelques mots, en quelques cours, des apports théoriques du genre l'anatomie du scénario. Elle nous a amené à nous exercer avec des outils. Elle nous a proposé aussi de l'analyse de texte et de l'analyse aussi de films. De films parce que finalement, le roman offre la liberté de pouvoir créer complètement un univers, créer un scénario. Alors ça ne s'écrit pas comme un scénario, on s'entend, mais ça permet de donner aux autres un monde, son monde, le monde qu'on imagine, et de transmettre au-delà du message des personnes, des lieux, des ressentis, des émotions, des événements. Tout ça, elle me l'a rappelé, évidemment, inconsciemment, je le savais déjà, mais elle me l'a rappelé avec ses apports théoriques et surtout en nous rappelant au départ que pour pouvoir avancer dans nos écrits, il faudrait qu'on s'y attelle et qu'on s'y consacre. J'étais prête à ça, comme je l'ai dit à nouveau dans mon chapitre 2, mais je n'avais pas mesuré une seule seconde l'ampleur
du travail qui m'attendait. Et le travail principal, le travail, je dirais, de fond, si on imagine l'écriture comme une maison, eh bien, les fondations, en tout cas de ce roman-là, des Inséparables, c'est les biographies de personnages. Il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai incarné des personnages sur des forums. Ça s'appelle du roleplay. Quand on le connaît, on le connaît plutôt sur les jeux de plateau, sous le nom d'ailleurs francisé de jeu de rôle, où on incarne un personnage. Et dans ce genre de contexte-là, l'univers est donné et on doit créer des fiches de personnages où il y a un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir évoluer dans cet univers, mais aussi, surtout, souvent, une description physique, une description psychique et parfois la biographie du personnage avant que l'intrigue du forum ne commence, ou en tout cas avant que le personnage s'insère dans cette intrigue-là. Donc j'avais l'habitude de faire ce genre de fiches et pourtant j'ai complètement occulté de créer ça pour les Inséparables. Je pense que j'avais trop l'habitude d'évoluer dans des univers qui se construisent à plusieurs, donc où l'univers est déjà préétabli, et surtout j'avais trop l'habitude d'évoluer dans des univers imaginaires. Là, évidemment, les Inséparables, c'est de la fiction. Donc, vous retrouverez, et j'en parlerai dans d'autres épisodes, des lieux qui existent, mais aussi des lieux que j'ai inventés. Par exemple, à un moment donné, je parle d'un magasin de musique. Ce magasin, dans ma tête, est inspiré d'un magasin en particulier, mais il ne porte pas le nom de ce magasin. Tout simplement parce que je n'ai pas envie ou je ne veux pas qu'on reconnaisse d'éventuelles personnes qu'on peut côtoyer dans ces environnements-là. Et du coup, j'ai donné un nom fictif, j'ai modifié quelques petites choses en laissant une liberté au lecteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais trop l'habitude d'évoluer vraiment dans des univers qui n'existent pas, où magie, créatures fantastiques et pouvoirs se mêlent. Alors, je suis passée par plein d'univers différents, mais c'est une démarche différente que d'écrire un roman contemporain, je trouve. Et donc, pour écrire un roman contemporain, puisque j'étais encore dans cette optique de « je n'ai pas besoin de réécriture, je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça », eh bien, je me disais que je n'avais pas besoin de créer de fiches, puisque non seulement je ne faisais pas de roleplay, mais en plus, c'est un roman contemporain, ce sont des gens qui sont très clairs dans ma tête, et ils vont évoluer, et puis voilà, je vais me retenir toute leur biographie, et je vais les faire évoluer comme ça, à l'arrache. Que nenni. Que nenni, les amis. C'était hyper important, et Sophia a eu raison d'insister là-dessus, c'était hyper important de construire des fiches de personnages pour, en tout cas, mes 4 inséparables. Alors, pour d'autres projets, je sais que je ferai d'autres fiches de personnages, que je ferai probablement des fiches de personnages pour tous les personnages de mes romans, ou en tout cas les plus importants. Mais là, ce qui était important et ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, puisque j'en ressentais pas la nécessité en fait, c'est de créer des fiches pour les personnages très secondaires, voire même secondaires. Il y a des fiches que j'ai commencées et que je n'ai pas terminées, tout simplement parce que non seulement les personnages se sont invités dans le récit, et donc je ne suis pas revenue spécifiquement en arrière pour leur créer une histoire. Ils ont évolué, ils ont nourri mes personnages principaux, mais sans avoir besoin de fondations, puisque les fondations se sont construites au fur et à mesure du récit. En revanche, pour Émilie, Sébastien, Quentin et Abigail, j'avais besoin de leur inventer une histoire, j'avais besoin de savoir ce qu'ils faisaient avant cette soirée au bar, puisque mon roman commence dans un bar. Il fallait que je sache comment ils ont grandi, quel âge ils avaient au moment des faits, à quoi ils ressemblaient, pour pouvoir soumettre ces éléments, une partie au début du récit et une partie au fil du récit, voire à la fin. Ce sont des éléments que j'ai insérés dans les fiches sur l'invitation de Sophia, qui nous a invités à écrire 3 pages, je crois, ou 2 pages minimum sur les personnages principaux et 1 page sur les personnages secondaires. Je l'ai fait, je me suis prêtée à l'exercice et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne voulais pas laisser mes personnages à l'âge qu'ils avaient 12 ans plus tôt. Puisque vous l'aurez deviné, je sortais de l'adolescence, j'étais dans une vie de jeune adulte, je me cherchais encore, j'avais pas trouvé ma voie dans le social, tout ça. Et
Évidemment, 12 ans plus tôt, mes personnages avaient cet âge-là. Ils avaient une vingtaine d'années, voire étaient un tout petit peu plus jeunes, et ils étaient à ce stade-là de l'évolution, dirons-nous, d'un personnage. Et le problème que j'ai eu, c'est que j'avais 12 ans de plus, et je me suis retrouvée en face de gamins à nouveau. Et donc, je ne me voyais pas décrire leur vie, du moins le début de celle que je leur avais imaginée 12 ans plus tôt, en ayant tout le background, tout mon historique derrière moi, tout ce que j'étais en fait, sans l'exploiter. Alors certes, j'ai 23 autres projets aujourd'hui, 25 même, si on compte 2 qui sont un peu spéciaux. Donc j'ai de quoi exploiter tout ce que j'ai pu vivre, et d'ailleurs aucun de mes romans ne va aborder les mêmes thèmes de la même façon, même si ce sera peut-être les mêmes thèmes, puisque y a des thèmes qui me touchent plus que d'autres. Mais la question était que je ne me voyais pas aborder les thèmes que j'avais envie d'aborder sans qu'ils aient eux aussi un parcours de vie. Donc il fallait qu'ils soient plus âgés, sans quoi ça n'aurait pas été vraiment crédible. Après, c'est sûr, il y a des récits où les personnages sont très jeunes et puis sont très matures, etc. Mais là, ils étaient 4 et les 4 allaient devoir traverser une épreuve très très difficile et il fallait qu'ils soient un peu armés. Alors je dis pas qu'ils sont parfaits au début du récit, au contraire, il leur reste beaucoup de choses à travailler, mais il fallait qu'ils aient quelques armes, quelques ressources, disons, qu'on ne peut pas avoir à l'adolescence. À partir de ces armes, à partir de ces biographies de personnages, où Sophia nous proposait de parler de leur âge, de où ils avaient grandi, de leurs parents, de faire... alors elle ne nous demandait pas de faire un arbre généalogique, mais ça faisait partie des propositions aussi, si c'était nécessaire. Certains l'ont fait d'ailleurs. Moi, je n'ai pas eu la nécessité de le faire, mais c'est vrai qu'en écrivant leur parcours, je me suis rendu compte que 12 ans plus tôt, je n'avais pas imaginé une once de ce que j'ai pu marquer sur ces feuilles. Tout simplement parce que j'avais pas creusé autant ce qu'ils pouvaient être. 12 ans plus tôt, en fait, mes personnages, ils étaient... C'était des coquilles qui devaient porter un message, qui devaient porter un événement, et cet événement avait eu lieu déjà au bout de 14 pages, et ça allait beaucoup trop vite. On ne peut pas s'attacher à un personnage, on ne peut pas s'identifier à un personnage qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'enfance, qui n'a pas de... Voilà, alors après ça peut être un effet de style, on est d'accord. Mais dans ce contexte-là, en tout cas, ça n'aurait pas joué que... mes personnages n'aient rien vécu avant. Il leur fallait une histoire, il leur fallait quelque chose de solide, quelque chose de construit, même si c'était bancal sur le fond, puisqu'ils sont loin d'avoir eu des vies parfaites, hein. Ils ont des vies difficiles, ils ont commis des erreurs qu'ils regrettent encore au moment où le récit débute, mais il fallait que ce soit noté. J'ai donc fait une fiche de personnages pour chacun des personnages. Alors Sophia avait une technique plutôt spontanée, c'est-à-dire que c'était sous forme de texte. Il n'y avait pas d'astuce particulière pour remplir ces fiches. Je sais qu'il en existe des fiches de personnages préfaites, et d'ailleurs Caroline Blino, ma jumelle d'écriture, elle m'en a donné d'ailleurs pour le projet qu'on a à 4 mains. Donc c'est vrai qu'il y a des fiches pour certains romans qui méritent d'être un peu plus développés. Par exemple, on peut imaginer détailler les qualités, les défauts d'un personnage, bien même ses acquisitions. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a fait l'armée ou qui vit dans un pays fantastique, noter les pouvoirs, noter comment il a grandi, quelle est son éducation, quelle est sa race éventuellement si on part sur des créatures merveilleuses. Tout ça n'était pas nécessaire pour les inséparables puisque je partais de gens qui auraient pu exister. Simplement, les gens qui ont pu exister ou qui peuvent exister, bien ils ont une histoire aussi. Et donc c'est à partir de là que j'ai décidé d'écrire les fiches de personnages, et les fiches de personnages que j'ai appelées biographies de personnages pour ce roman en tout cas, et pour le suivant d'ailleurs, dont je parlerai aussi dans une série de podcasts, probablement le tome 2, on verra.
Dans ces fiches, ces biographies de personnages apparaissent le nom, le prénom que j'ai dû chercher. Donc, les prénoms étaient déjà venus, mais par exemple, ils n'avaient pas de nom de famille au moment où j'avais écrit 12 ans plus tôt. Donc, j'ai dû chercher des noms de famille qui étaient parlants, en cohérence aussi avec leurs origines, puisque par exemple, Émilie est américano-suisse, donc il fallait quand même un nom à consonance américaine. Puis, j'ai commencé à choisir quel âge ils auraient et à imaginer aussi au bout de combien de temps l'intrigue se terminerait. Dans la première version de 12 ans plus tôt, je n'avais pas défini non plus de timeline, c'est-à-dire les jours défilaient, etc. Bon, il faut dire que j'avais un genre de syndrome aussi de la pièce blanche, qu'on appelle ça, que Sophia nous a aussi appris, c'est-à-dire que des fois les auteurs ont tendance à ne pas vouloir beaucoup décrire, on n'aime pas trop les descriptions, et du coup les personnages sont dans une pièce blanche, c'est-à-dire ils sont là, ils interagissent, ils parlent, ils s'énervent, etc. Mais il n'y a rien dans cette pièce. On ne sait pas où ils se situent, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas dans quelle maison ils sont, à quoi ressemble leur environnement en fait. J'avais ce problème-là, donc j'ai aussi dû travailler, j'en parlerai plus tard, sur ma narration, sur la façon d'écrire, réduire les dialogues, etc., pour que le roman soit un roman et pas une pièce de théâtre ou quelque chose de trop blanc, de pas assez développé, quelque chose qui ne toucherait pas le public que je cherchais à toucher. J'ai commencé donc par développer ces personnages, leur âge, leur passion, comment ils sont nés, où ils sont nés, de quelle origine ils sont. J'ai commencé surtout à parler de leurs parents en fait, en disant comment leurs parents s'étaient rencontrés, puisque c'est souvent à partir de l'histoire de nos parents, ou de notre généalogie en tout cas, qu'on arrive à dire je suis qui je suis aujourd'hui. Donc je suis partie de leurs parents en disant telle personne et telle personne se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux comme ça, ils ont voulu fonder une famille, ils n'ont pas réussi à avoir plusieurs enfants, ce personnage est enfant unique, etc. Et puis ensuite, je suis partie sur comment ils se sont rencontrés, surtout par exemple Émilie et Sébastien, puisque au moment où l'intrigue débute, ils sont déjà ensemble depuis environ 2 ans. Donc, sur les conseils de Sophia, j'ai développé en fait ce que les personnages sont depuis leur naissance jusqu'au moment où ils se rencontrent dans ce bar. Donc l'idée de ces fiches, c'était vraiment de développer qui sont les personnages avant que l'histoire commence. Et que comme ça, je puisse avoir non seulement des éléments sur lesquels baser leur personnalité, mais aussi des éléments à placer dans le texte en fait, plus tard, qui permettraient au lecteur d'apprendre à les appréhender. Aujourd'hui, je vous avoue que je n'ai pas relu les fiches, les biographies de personnages, mais je pense que je serais assez surprise de les relire puisque je pense qu'il n'y a pas tout que j'ai mis, ou il n'y a pas tout que... Disons qu'il y a peut-être des choses qui se sont modifiées en fait au fil du temps. Évidemment, des choses qui se sont rajoutées puisque Les Inséparables se passent sur 5 ans, donc c'est énorme. Au début de l'intrigue, Émilie a 22 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est avec Sébastien et du coup il y a plein de choses qui vont se passer en 5 ans. Je vous laisserai découvrir dans mon roman cette fois ce qui se passe, comment ils évoluent, etc. Donc ça évidemment ça ne se retrouve pas dans la biographie des personnages, c'est quelque chose pour lequel je me suis laissée un peu porter. Mais les biographies de personnages m'ont servi vraiment de base, de schéma en fait évolutif, déjà d'une partie de la vie de mes personnages. Un petit détail making of special podcast si vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour le personnage de Samuel, j'avais commencé à faire une fiche puisque c'est le personnage secondaire principal entre guillemets, le plus âgé. Je me suis dit qu'il devait avoir une vie bien remplie avant de rencontrer Émilie notamment. Et en fait, j'étais tellement avancée dans l'écriture que je n'ai pas fait de fiche, je n'ai pas réussi à commencer à peaufiner cette fiche. Et je me suis retrouvée à un moment donné bloquée parce que ce personnage en fait a popé au milieu de tous les autres. Il n'était pas du tout prévu et je me suis dit allez, on va le laisser exister un petit peu. Et en fait je me suis retrouvée bloquée comme je me suis pas retrouvée bloquée par exemple avec Adrian qui lui aussi est arrivé en cours de route, mais duquel j'avais une vision tellement claire de qui je voulais qu'il soit que la fiche de personnage par exemple ou son histoire tout simplement, puisqu'à un moment il explique son histoire, ont coulé de mes doigts spontanément disons.
Tandis que Samuel était beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus secret, et du coup il a été bizarrement secret pour moi aussi. Donc c'était très étrange de bloquer sur son histoire, puisqu'en fait il n'avait pas d'histoire, je l'ai inventé aussi au fur et à mesure. J'ai pris des notes un peu à côté, mais ce n'était pas du tout prémédité, on va dire. Finalement je suis très contente de ce que j'ai fait de ce personnage, j'espère qu'il vous plaira aussi, tout comme Adriane et mes 4 inséparables. Mais je pense aussi, et je vais conclure sur ça, que le roman contemporain permet cette liberté en soi que tout est réel. Je pense qu'imaginer une biographie à un personnage qui apparaît en fait d'un coup dans notre imaginaire est beaucoup plus aisé dans le cadre d'un roman contemporain que d'un roman imaginaire par exemple. Je sais pas, c'est une supposition que je fais, peut-être dites-moi si vous, quand vous construisez vos écrits, vous avez aussi besoin de ces fiches, de cette base pour pouvoir avancer. En tout cas, pour moi ça me semble essentiel, depuis surtout que j'ai réalisé que au bout des 14 pages, je me suis arrêtée au milieu d'une phrase et c'était pour une raison, c'est que j'avais pas de matière avant et que ce manque de matière avant ne m'a pas permis de construire l'après en fait. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai construit les bases, dont la biographie des personnages au départ, pour pouvoir ensuite les faire éclore, les faire s'envoler vers ce qu'ils étaient censés devenir. Retrouvez-moi dans le chapitre 4, Plan et structure, pour avoir la suite de l'histoire de mon roman.